Salut, moi c'est Soani, je viens de la Colombie, ça fait 2 ans que je suis au Québec. Et moi je suis intervenante jeunesse à Sana Trois-Rivières. Depuis que j'ai fini mes études, comme maîtrise, j'ai fait une maîtrise en gestion de projets. Et puis j'ai fini, j'ai commencé à travailler au Sana. J'aime beaucoup l'environnement de Sana, c'est vraiment cool. Et j'aime ce que j'ai fait et c'est ça. Mes passions, je dirais, sont 3. La première, c'est la plus importante, c'est ma relation avec Dieu, parce que je suis ce que je suis grâce à lui. Puis la deuxième, c'est ma famille. Et il me donne le soutien émotionnel que j'ai besoin. Et ce sont mes 2 parents qui sont en Colombie et ma soeur qui est à l'Espagne. Et puis la troisième, c'est mon côté artistique. Moi j'aime beaucoup la musique classique. Depuis que je suis petite, je joue l'art classique, alors ça restait à l'intérieur de moi pendant toute ma vie. Et sinon j'adore chanter, surtout des musiques chrétiennes. Et c'est ça. Il y a un autre que j'aime beaucoup, les études de la théologie. C'est les études concernant Dieu et tout ça, que ce sont mes passions. Je dirais 2. La première, c'est l'intégration et l'implication à la communauté. Je trouve que c'est vraiment important. C'est une façon de se sentir fait partie de quelque chose. Et ça aide les sens d'appartenance. Et puis la deuxième, c'est essayer de laisser quelque chose de positif dans la vie des autres. Pour moi, c'est vraiment important. C'est pas moi qui ai choisi, mais c'était vraiment, ça fait partie de mon travail. On a fait une camp d'été pour les jeunes immigrants de 12 à 19 ans. Et fait qu'aujourd'hui, c'est l'endroit de l'activité d'aujourd'hui, c'est l'île Saint-Quentin. Mais sinon, j'aime bien la nature et les paysages qui offrent ce bel endroit. Et je trouve que c'est magique. Vraiment, Trois-Rivières, c'est un endroit où il y a la magie, plein de saveurs, plein de couleurs, et plein de musique, plein de diversité. J'aime bien ça. C'était pas vraiment moi qui ai choisi le Québec, je dirais que c'était le Québec qui m'a choisi. Parce que en 2019, j'étais en train de finir mon baccalauréat comme génie industriel. Et j'essayais de faire un stage à l'extérieur. Et puis j'ai commencé à trouver des opportunités, à chercher vraiment des endroits où je pouvais faire les stages. Puis et c'était Luc Coutière qui m'a donné l'opportunité. Et j'ai commencé à faire les stages. Après quelques mois, je suis retournée à Colombie. Et après, c'était la pandémie. Et en 2021, j'ai commencé à faire les études. J'ai poursuivi mes études comme maîtrise. C'est pour ça, parce que j'ai bien aimé l'expérience que j'ai eue en 2019. C'est pour ça que je suis retournée au Québec. C'est ça, c'était surtout le Coutière pour mes études, mais quand j'ai fini les études, j'ai pu quitter de Trois-Rivières. Mais vu que j'avais fait presque une famille ici, j'avais déjà des amis, de très bonnes personnes, de trésors ici, ça fait partie déjà de ma famille. Et j'ai décidé de rester, j'ai commencé à chercher du travail ici et voilà, c'est ça. C'était pas si longtemps qui a été fait parce que ça fait quelques mois, mes parents sont venus ici au Canada pour me faire la visite pour la première fois. C'était sa première fois, il ne parlait pas la langue, c'était sa expérience, sa première expérience dehors de Colombie.
Oui, pour mes deux parents. Alors, c'était moi la guide, c'était moi qui étais en charge de cette expérience-là. Et c'était un rêve familial accompli. Parce que vraiment, on avait les rêves de faire des voyages, connaître Canada, tous les trois ensemble, les quatre, mais ma soeur et l'Espagne. Alors c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'ai vu la sourire de mes parents quand ils sont quittés du Canada. Et ça c'était quelque chose qui a resté dans mon cœur, qui va rester toute ma vie. Et je vais essayer de le faire, de continuer à le faire si Dieu le permet. J'aime bien l'idée d'aider les autres. Alors, j'aimerais bien agrandir personnellement, mais aussi professionnellement. Et accumuler ces connaissances pour pouvoir aider, pour pouvoir aimer, pour pouvoir contribuer à la vie des autres. Et je pense que ça vaut la peine de partager ce qu'on est avec, pour des vies des autres personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges, les mêmes opportunités que j'ai eues. Alors, c'est ça. Comment je vais le faire? Là, il va falloir une deuxième vidéo pour savoir comment je vais le faire. Aha. Moi, je pense que rien ne s'est pas fait par hasard. Moi, je pense que Dieu ne joue pas au dé, comme a dit Albert Einstein. Alors, si tu es ici au Canada, si tu es ici au Québec, c'est important d'avoir ton objectif, définir qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux faire, puis marcher vers lui, marcher vers ton objectif. Il ne faut pas te distraire, il ne faut pas avoir peur. Il va y avoir des moments où tu te sens très content, très énergique, mais il va y avoir aussi des moments où tu te sens vraiment triste, dépressif. Alors, ça c'est comme une chanson, il faut trouver la mélodie de chaque tonalité de tes moments. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a permis que tu es ici, que tu as quelque chose qui t'attend. Puis, il faut avoir confiance en lui. Et moi, je pense que c'est important aussi de trouver des bonnes personnes qui t'aident, te supportent, qui te contribuent à ton objectif, et toi aussi tu les contribues à cette personne-là. Mais sinon, profite de cette expérience et apprendre des bons, des mauvais moments. De chaque moment, il faut profiter. Et vas-y, à ton objectif.